Le dimanche 11 août dernier, la commission de discipline ainsi que la convention démocratique du parti de l'UDPS ont pris une décision assez courageuse, celle de limoger le président ad interim et secrétaire général de ce parti de ses fonctions. Un épisode qui est venu exacerber la crise au sein du parti de Félix Tshisekedi qui depuis beaucoup de mois coule sous beaucoup de points de vue, des divergences qui les fragilisent davantage. Quelle est donc la légalité de cette démarche menée par un groupe des membres de l'UDPS? On en parle dans cette émission avec un juriste, un grand avocat, Maître Évariste Kalala Kouété, qui est aussi secrétaire national en charge de la justice et droits humains de l'UDPS Tshisekedi. Maître, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Gaëtan. Merci. Alors, on vous a vu sur les images où pendant, je dirais, la désignation d'un intérimaire au secrétariat, au poste de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Vous êtes intervenu aussi dans d'autres médias pour expliquer la légalité de la démarche menée le dimanche par la commission de discipline ainsi que la CDP. On en parle avec vous calmement, en long et en large, de manière pédagogique, maître. Alors, première question. Pourquoi c'est la commission de discipline et la CDP qui ont statué sur ça, sur limogeage, on va dire? Mais c'est l'arsenal disciplinaire de l'UDPS. C'est comme ça qu'est organisé notre régime disciplinaire. Ça veut dire la commission de discipline, c'est notre instance judiciaire. Elle peut se saisir d'office ou elle peut être saisie par un membre du parti ou par l'organe auquel appartient le membre incriminé. Donc la Commission nationale de discipline s'est saisie et elle siège au sein de la convention. C'est une composante, c'est une partie de la convention démocratique du parti. Ok, donc la vraie décision a été prise par la convention démocratique du parti. Elle évolue au sein de la convention démocratique du parti. Aussitôt, on a remis en cause la légitimité de cette convention démocratique du parti à pouvoir limoger un secrétaire général. Non, mais je donne deux arguments. Allez-y. Le premier argument est statutaire. Ça veut dire les statuts autorisent à la convention démocratique justement de statuer dans les périodes où les statuts ne savent pas être appliqués parce qu'ils n'ont pas prévu ce qu'il faut faire. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'il y a un précédent dans l'UDPS. Ok. Ça veut dire le président ad interim, le président Jean-Marc Kabunda Kabound, a été démis de ses fonctions par la Convention démocratique en entérinant une résolution de la Commission nationale de discipline. Donc, il y a un précédent, c'est une jurisprudence. Voilà, okay. Mais c'est le mécanisme même prévu par les statuts. Même fort de cette jurisprudence, on dit qu'elle n'a pas été convoquée à l'initiative de quelqu'un reconnu statutairement. Non. Qui a convoqué cette réunion? L'article 34 des statuts de l'UDPS donne la possibilité de convoquer la session de la convention démocratique du parti uniquement au président de la convention. Mais l'initiative maintenant, mais l'initiative on a pris le soin d'amener les articles. J'en arrive, oui. Si on peut diffuser les articles. Oui, l'article 34, oui, l'article 34, c'est le président de la convention démocratique qui est le seul habilité à convoquer une session. Et il peut le faire à l'initiative soit du président du parti, soit du bureau de la convention ou de 2/3 des membres du dit organe de la convention démocratique. Voilà. Alors, il est temps pour nous de retrouver la vraie photo. Je vois qu'on est en train de me proposer. C'est pas celle-ci, Guila Lukinga, pas celle-là non plus. Alors, pas celle-là, continuez. Voilà, c'est cette image qu'on va me balancer tout à l'heure là. Alors, voilà. Pour Kabouya, l'initiative, on est en train de lire justement. Alors, vous avez dit, c'est soit par le président du parti, soit par le bureau de la convention, soit par les. C'est l'initiative. Oui. Mais vous remarquerez que c'est sur convocation de son président en exercice. Donc le président en exercice est le seul qui peut convoquer une session de la CDP.
Mais il le fait bien justement à l'initiative soit du président du parti, du bureau de la Convention démocratique ou des 1/3 des membres de Ce qui est sûr, c'est pas Kabouya qui a justement donné cette pris l'initiative. Non, c'est le bureau. C'est le bureau. Vous en avez les preuves? Oui. À quel moment c'est le bureau? Il y a la décision de convocation. Je ne suis pas de la Convention, je crois qu'elle est sur les réseaux sociaux. Si vous dites que la CDP est légitime, parce qu'il y a jurisprudence particulièrement, si vous dites que la réunion a été convoquée statutairement ou de manière réglementaire, mais Kabouya dit par contre que sa légitimité, il ne la tire pas de cet organe. Il tire sa légitimité du congrès de Ngandayala de 2003. 2023 plutôt, excusez-moi. 2023. Vous conviendrez avec moi que lui-même a convoqué les assises de Ngandayala en tant que qui? En tant que secrétaire général. Mais qu'est-ce qui lui donnait cette qualité? C'est une résolution de la dite CDP. Il n'est pas venu et il n'a pas convoqué le congrès de Ngandayala comme un militant, comme un combattant simple. Il a convoqué ce congrès-là en tant que secrétaire général. Et d'où il tirait cette qualité-là? Parce que la qualité est d'attribution. Elle ne peut pas se présumer. Il l'a tiré justement d'une résolution de la Convention démocratique du parti dans les mêmes formes que celle qui a siégé à Sainte-Anne. Il a peut-être été placé là par la CDP, mais après il y a eu un congrès. Il y a eu changement de légitimité. Non, là, le congrès, je crois qu'on peut nous balancer la résolution numéro 4. Alors, on va essayer de voir, oui, on a pris le soin de préparer tout ça. Oui, Guilain, on peut charger, je trouvais la photo du congrès. La résolution. La résolution plutôt, les résolutions du congrès. Alors, on va changer de page. On va changer encore. C'est pas celle-ci. Voilà. C'est ça le procès verbal du congrès. Oui, maître. Oui, mais la résolution numéro 4. Numéro 4, allez-y, la page suivante. Voilà. Voilà, ok. Voilà. L'actuel secrétaire général. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, le Congrès considère qu'il est déjà secrétaire général. Okay. Le Congrès ne l'élève pas au rang de secrétaire général. Ok. C'est du français. L'actuel secrétaire général. Ce n'est pas le Congrès qui l'a élevé au rang de secrétaire général. Ça, c'est la première chose. Okay. Et la deuxième chose, parce que maintenant, il se fait appeler président intérimaire et puis président du parti. Comment il est devenu même président? Voilà, c'est tout ce que nous nous posons comme question. Parce que le titre et la qualité sont d'attribution, de stricte attribution. La résolution ne l'a jamais appelé président, ni ad intérim, ni président du parti. Donc, il est dans une logique que lui-même comprend. Ce n'est pas aussi une jurisprudence, parce qu'avant lui, il y avait un secrétaire général qui était président intérimaire aussi. Parce qu'il avait un mandat qui lui donnait cette qualité. C'est-à-dire in extenso. Le mandat spécial faisait du secrétaire général le président ad intérim du parti. Et c'était dit clairement. Donc, il ne peut pas prétendre à une certaine jurisprudence pour s'attitrer. Pour s'attribuer le titre de voilà, il ne peut pas s'attitrer. Le titre est de stricte attribution. Par les textes. Oui. Voilà. Alors, on dit aussi de la Convention démocratique du parti qu'elle est fin mandat. Oui, on en dit. Et on parle aussi de la problématique du quorum qui n'aurait pas été atteint ce jour-là. Je vais aborder les deux questions. D'abord, par rapport à la légitimité, ça veut dire à la légalité. La Convention démocratique reste en fonction jusqu'à l'installation de la prochaine. Ce n'est pas difficile à comprendre. Pourquoi je le dis? Parce que l'UDPS est une personne morale. Elle ne peut pas exister avec intermittence. Donc, puisque l'UDPS existe, les organes de l'UDPS doivent exister. Et la CDP, c'est un organe central, un organe national de l'UDPS. Ça veut dire le bureau, la Convention démocratique, elle reste en fonction jusqu'à l'installation du prochain. Parce que quand ce ne sont pas mes termes, quand les statuts précisent
la convention démocratique du parti est convoquée par le président en exercice. Ça signifie quoi? Que s'il y a un président entrant et un président sortant, c'est le président sortant qui convoque la session à laquelle les aménagements doivent être faits. Donc, les assises de Sainte-Anne se sont faites dans le strict respect statutaire. Alors, cette convention démocratique n'a pas été mise en place pour des concertations seulement, d'après les textes. Vous savez, moi, je m'autorise de parler de tout ça parce que c'est des documents qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, on est obligé de clairer l'opinion. Parce que lui-même, le député Augustin Kabouya, il publie ça sur les réseaux sociaux. Le président Kabouya. Je ne sais pas s'il est président d'une équipe de foot, mais moi, je l'ai connu comme jadis secrétaire général et aujourd'hui, il est député national. Il dit que la CDP a été mise en place pour des concertations au sein du parti. Que disent les textes par rapport à cet organe? L'organe a plusieurs prérogatives, oui, hormis la concertation. Il se prononce sur les questions importantes du parti entre les deux sessions des congrès. Donc, c'est une espèce de petit congrès avant le congrès. Voilà. Et à ce titre-là, il peut se prononcer, il doit se prononcer sur les grandes questions qui touchent à la vie du parti, notamment la crise actuelle. Mais pourquoi c'est directement l'épée des Damoclès qui est sortie et c'est le limogeage d'Augustin Kabouya? N'y avait-il pas d'autres moyens, d'autres mesures pour pouvoir le sanctionner? Écoutez, par rapport à tout ce que vous le reprochez. Vous risquez de donner l'impression que je suis membre de la commission de discipline. Non, ce qui n'est pas le cas. Ouais, vous êtes avocat, vous êtes juriste et vous êtes en train d'analyser les textes de votre parti. Je vous invite à faire venir un membre de la commission nationale de discipline qui pourra donner leur motivation. Mais moi, je sais que la commission nationale de discipline a été saisie sur base de griefs reprochés à l'ex-secrétaire général et qu'elle a statué, elle a tranché en faveur de la base. Alors, comment comprendre cette démarche que Kabouya est en train de mener en ce moment? Il a sorti un communiqué ou une décision où il nomme et désigne des nouveaux membres pour pouvoir identifier les membres des composantes de la CDP. Est-ce légal et à quoi ça va servir cette démarche? Non, mais vous savez, c'est illégal. Parce que la CDP, c'est un organe autonome qui a un règlement d'ordre intérieur, un règlement intérieur que je suppose qui est méconnu par le député Augustin Kabouya. Il méconnaît le règlement intérieur de la CDP. La CDP a un règlement intérieur en vigueur. Et je crois qu'il est de stricte application. Donc, lui, il n'a pas ce pouvoir-là de mettre en place une commission chargée d'identifier les membres de la CDP pendant qu'il y a un bureau qui existe et qui, de surcroît, l'a élevé au rang de secrétaire général. Donc c'est une démarche contre les textes. Il y a une perturbation légale par rapport à ça. Le bon mot français pour désigner tous ces méfaits-là, c'est une dérive dictatoriale. Ah bon? C'est une dérive dictatoriale. Non seulement qu'il a mis en place cette commission pour identifier les membres de la CDP, on l'a vu aussi, je dirais, se pavaner. J'espère que ce n'est pas un gros mot. Hein. On l'a vu avoir un bain de foule au sein du siège du DPS, voilà, remettant en cause toute la décision que la CDP a prise, la qualifiant d'une mise en scène. C'est toujours une dérive dictatoriale. Je pense que je suis venu ici pour éclairer l'opinion sur la légalité et la légitimité de la démarche. Je ne vais pas entrer dans des considérations d'ordre personnel. S'il a fait, je ne vais pas commenter s'il fête son anniversaire et tout ça. Ce n'est pas l'anniversaire ce jour-là. Non, mais pour nous, il n'est plus secrétaire général, donc vous comprenez que ça ne nous engage pas tout ce qu'il fait. Quelle marge de manœuvre a-t-il alors, en ce moment? La marge de manœuvre que l'honorable Augustin Kabouya a en ce net moment, c'est justement le cadre de dialogue que nous allons mettre en place pour atteindre une remise et reprise pacifique. Ah bon? Parce que ça, c'est personnellement, je reste convaincu
qu'il faut que ça se fasse sans casse. C'est quelqu'un qui a servi le parti, qui a donné ce qu'il a pu donner, malgré ses fautes et ses erreurs. Il faut qu'il ait une sortie honorable. Mais ça ne dépend pas totalement de nous. Et je pense qu'il faut un cadre dans lequel ça va se discuter. Qu'est-ce qu'il veut pour pouvoir avoir cette sortie honorable? Et je crois que c'est des réglages protocolaires. Mais visiblement, c'est lui qui a toujours le contrôle du siège de l'IMET. Comment comptez-vous faire en fait? Écoutez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a, même quand il y a élection du président, il y a un moment, non, pour qu'il prenne ses fonctions. Et tout ce moment-là est jonché de réglages protocolaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous situons exactement maintenant. Nous sommes en train d'effectuer les réglages protocolaires qui doivent aboutir à une remise et reprise pacifique. C'est ça notre position. Ce qui voudrait nous dire sommes comment... contre la violence sous toutes ses formes et nous voulons que ça se passe justement de manière démocratique et pacifique. Ça veut dire que vous avez si on a pu l'imposer avec son équipe. Et j'ai foi, je crois que pas encore, mais je pense que c'est la position, c'est ma position personnelle. Et je crois que les contacts doivent s'établir pour qu'on mette en place le cadre qui va permettre justement que les derniers réglages protocolaires soient mis sur pied. Ce dimanche-là, c'est un personnage qui est mis en avant, le nouveau secrétaire ad interim désigné par la CDP, je cite Deo Bizibou, méconnu un peu du grand public, mais connu par les avertis comme des journalistes, c'est secrétaire général, c'était adjoint, c'est connu déjà. Alors, qui est cet homme et pourquoi c'est lui que l'on choisit? Justement, ce n'est pas un choix, ce n'est pas le choix d'une personne. Et ici, j'aimerais préciser que même l'ex-secrétaire général Augustin Kabouya n'a jamais été le choix du chef de l'État. Il a bénéficié de la montée statutaire parce qu'il venait juste après, voilà, il venait juste après l'ex-président AI, Jean-Marc Kabound. Et je suis convaincu que c'est un choix lié à des circonstances qui échappent à la volonté intérieure du président. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle il a parlé des vitalités démocratiques au sein de l'UDPS. Oui, parce que il laisse faire le choix. Ce n'est pas le chef de l'État qui a porté son choix sur Kabouya. L'honorable Augustin Kabouya en son temps. Il a bénéficié de la montée statutaire. Il n'y a pas eu élection. On ne sait même pas jauger s'il a une légitimité. Auprès de la base. Oui, auprès de la base. On s'est contenté de prendre le secrétaire général le plus séant. Et c'est ce qui a encore été fait. C'est une pratique administrative. L'intérim est assumé par celui qui est juste après. Voilà, qui vient juste après. C'est quoi sa mission maintenant? C'est de remettre de l'ordre au parti. Ça veut dire il a 6 mois pour nous mener à un congrès où on va revoir nos textes pour les adapter à la situation dans laquelle nous sommes. Je cite l'exercice du pouvoir. Et ensuite, je pense que pendant ce temps, la haute autorité de référence aura le temps d'imprimer sa vision et ses orientations. Le chef de l'État a dit ce qui se passe à l'UDPS, c'est un signe de la vitalité démocratique dans son parti. Ce n'est pas une première, ça c'est vrai. Mais parallèlement, Augustin Kabouya a dit qu'il pleuve ou qu'il neige, rien ne va se passer, qu'il restera là, c'est lui le secrétaire général, c'est lui le président du parti. Mais en bon journaliste, vous connaissez comment les dictateurs se comportent quand il s'agit de leur siège. Mais je pense qu'il n'est pas arrivé là pour ses intérêts personnels. S'il était là pour le service à la communauté, je pense que notre proposition de mettre en place un cadre de dialogue pour une remise et reprise pacifique, il va saisir la balle au bon. Il y a un ancien secrétaire national, je cite ici Raphaël Kapambou Katukonki, qui aussi essayait de mettre en place des concertations entre de différentes parties en conflit. Il dit que Augustin Kabouya a dépouillé un peu le pouvoir de la base et a oublié d'anciens membres qui ont combattu aux côtés d'Etienne Tshisekedi pendant 3 décennies. Est-ce vrai? Je ne vais pas m'éparpiller. Je profite de l'occasion pour saluer le doyen Raphaël Kapambou.
je préfère que vous puissiez l'inviter pour qu'il s'exprime sur la question. C'est pour savoir qu'est-ce qu'on lui a reproché aussi. Pour que non, mais les griefs, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Directement. Il y a plus de 10 documents sur les réseaux qui parlent de la situation, qui parlent de ce qu'on reproche à l'honorable Augustin Kabouya. J'ai vu M. Ted Beleshai tweeter. Alors, j'ai retenu aussi son tweet, il dit il y a un manque de sites web, manque de fichiers adhérents, manque des cartes des membres, manque de numéros de téléphone du parti, manque de comptes réseaux sociaux, manque d'adresse email. Donc, le parti a manqué de tout. Voilà, c'est une part parmi tant de griefs. Voilà. On va peut-être terminer par ici. Déobi Zibou sera-t-il accueilli à bras ouverts par le président de la République, Félix Tshisekedi? Vous savez, la haute autorité de référence l'a répété. Et c'est vous qui venez de le dire sur ce plateau. L'UDPS, c'est un parti qui fonctionne selon certaines normes. C'est ce qui nous différencie et qui nous identifie. Je pense que tous sont ces sujets, que ce soit l'honorable Augustin Kabouya ou le secrétaire général intérimaire, M. Déobi Zibou, ce sont des sujets je parle ici en termes d'adhésion au leadership du président Félix Antoine Tshisekedi, qui s'accommode avec des alliés de l'Union sacrée. Je ne vois pas pourquoi il ne s'accommoderait pas avec un de ses fils. Je ne vois pas pourquoi. Kabouya a décidé d'attaquer en justice votre décision. Quels sont les possibles scénarios qui peuvent survenir? C'est-à-dire, est-ce que par force il sera délogé de là, du siège? Et que redoutez-vous en fait? Ce que je redoute, c'est justement qu'on en arrive à l'affrontement. Parce que je risque de parler de la malédiction du secrétaire général. Parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un, et je choisis que ce soit, à mon avis, Augustin Kabouya, qui quitte ce poste-là de la manière la plus honorable. Donc je suppose qu'il faut qu'il ait un cahier de charge et que ça se règle au sein d'un cadre qui ait un dialogue franc pour préserver l'unité du parti. Mais il doit partir. Ça, ce n'est pas négociable. Qu'est-ce qui lui adviendra après? C'est justement, c'est peut-être ça sa crainte, et je pense que ça doit être résolu dans un dialogue franc, au sein d'un cadre qui sera créé avec l'accord de part et d'autre. Et je ne dis pas que c'est la position de la présidence, c'est ma position personnelle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était Évariste Kalala Kouété, cadre de l'UDPS, précisément secrétaire national en charge de la justice et des droits humains, UDPS Tshisekedi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était un peu cette réflexion, ce décryptage de la légalité de la décision prise ce dimanche 11 août par la CDP, notamment aussi par la commission de discipline de l'UDPS Tshisekedi. Votre émission prend fin. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi.